Coucou! Ceux qui se demandent si le pasteur Wilfried Zawi est bel et bien franc-maçon, sachez qu'il dit qu'il est encore stagiaire. Et donc peut-être qu'avec le temps, il finira par gravir les échelons. Hein. On sait jamais. Avant de vous mettre le fameux témoignage, je me suis dit que ça serait quand même intéressant qu'on regarde tous ensemble différents extraits dans lesquels le pasteur Wilfried Zawi parle de sa relation avec son ex-femme. Enfin, à l'époque, sa femme. Qui c'est qui a dragué qui? Avant de répondre à la question de Glisse. Bon, déjà, c'est parti à partir de ma soeur. Ouais. Parce que c'est elle qui a fait la connexion. Oui, c'est elle qui a fait la connexion. Ok. Voilà, et apparemment, je l'appréciais bien parce que c'était quelqu'un de sympa, très réservé, très poli. Voilà, issu d'une famille avec une très bonne éducation. Okay. Donc déjà, je l'appréciais bien. Après, prophète, je suis le plateau aussi. Tu n'as pas dit qu'elle est issue d'une mauvaise famille. Ah si on vient de rien bananier, on le dit. Hein. Je pense que le plus important, c'est pas là d'où on vient, c'est là où on va. C'est ça. Et puis qui on est aujourd'hui. Donc... Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Nous sommes ensemble depuis 2013. Okay. Alors, je recherchais déjà une femme mûre, qui avait déjà de l'expérience, qui n'allait pas me prendre la tête, et puis qui allait savoir ajuster là où il faut ajuster, conseiller là où il faut conseiller, et puis assister là où il faut assister. Elle est plus âgée que toi. Elle a 10 ans de plus que toi. Tout dépend de la base. Okay. Voilà, tout dépend de la base. Et puis, quand on sait à quoi on s'est engagé, on sait faire la part des choses. C'est pourquoi il ne faut pas marier des enfants ni des gamines. Il ne faut pas marier des enfants ou des gamines. Il faut plutôt prendre une femme un peu plus âgée et surtout qui a beaucoup d'argent. Coucou Sandrine Sassou-Nguesso. Déjà, il faut savoir que moi, je suis active sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, et c'est pas dans mes habitudes de monter dans les panels et puis donner mon avis. Mais il faut que je donne mon avis en tant que chrétienne déjà. Moi, j'étais dans cette église du pasteur. Je suis partie là-bas. Je me suis même baptisée dans cette église. Et pour être franc, je ne dis que ce que j'ai vu, et je n'accuse personne d'être un faux pasteur, mais je dis que ce que j'ai remarqué de négatif. Et quand j'étais là-bas, j'observais certaines choses dans l'église qui n'étaient pas correctes. Tapotez, s'il vous plaît. Moi aussi, en train d'expliquer ce qu'elle a dit. Voilà, j'observais certaines choses dans l'église qui n'étaient pas du tout correctes. Et ce qui m'a le plus intrigué, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de monter et puis de dire aux gens, souvent quand vous n'avez pas... comment on dit ça? Comment on dit? Vous ne savez pas l'histoire que quelqu'un vit. Il faut éviter de juger. On est beaucoup dans l'émotion quand il s'agit des hommes de Dieu. Cette femme-là, moi j'étais beaucoup plus proche d'elle que son mari, déjà. J'étais très proche d'elle. Effectivement, quand elle dit qu'elle n'avait pas accès aux réseaux sociaux, c'est une vérité. Parce que on parlait, mon mari, j'ai un témoin, hein, il y a mon mari avec qui je partais là-bas et tout, on échangeait beaucoup, on pouvait passer 1 heure, 2 heures de temps avec elle et c'était régulier. Et j'avais remarqué quelque chose. Une fois que le monsieur entre, genre, ça veut dire qu'elle est on peut être là dans une pièce. Une fois qu'il est là, il est présent, la dame change d'attitude. Elle devient bizarre. Et moi, j'ai parlé, genre, entre monsieur et madame, j'ai demandé à mon mari, j'ai dit, oh, tu n'as pas remarqué que la dame là, quand le monsieur rentre, elle devient bizarre, elle est bizarre. Il dit, oh, il dit, oh, toi tu vois le mal partout. Je dis, non, il y a un problème. Et je voyais la femme souvent venir à l'église en yongo. Ça, c'est des choses déjà qui ont attiré mon attention. Je voyais la femme venir en yongo et à l'église, sachant que genre le monsieur il a des voitures de luxe et tout. Je répète que je ne dis que ce que j'ai observé. Je suis pas en train de... Pour ceux qui ont envie de demander les preuves. Et j'ai remarqué d'autres choses aussi qui sont très sensibles que je ne vais pas vraiment étaler ici. Et la voix, je savais que cette femme-là vivait certaines choses qui étaient pas bien. Parce qu'elle était pas bien, elle était tout le temps triste. Parce que c'est quelqu'un qui est très réservé déjà. Elle est très, très réservée. Donc aujourd'hui, comment je vois une vidéo comme on dit, qui parle mal d'elle, qui veut la faire passer pour la fausse, moi je suis pas d'accord. C'est pourquoi moi je monte pour donner mon avis. Et j'assume ce que je suis en train de dire. Donc, c'est comme ça que, une fois, il y avait une prière et moi, je suis avec eux, j'étais avec eux depuis, on n'est pas à l'église de Djorobité. On était vers le stade d'Angri, en ce moment là-bas. J'ai été avec eux depuis là-bas. Et l'église actuelle était en construction et tout. Donc, il y avait des actions pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour les personnes et j'ai même déjà participé à ça. Et ce jour-là, c'est en semaine, il y avait une prière, il a dit samedi,
Qui sont ceux qui veulent participer à quoi là même? Je sais pas si c'était pour acheter des carreaux. Je me souviens plus, mais en tout cas c'était pour la construction du temple. Et donc il a dit qu'il allait venir samedi. On faisait les prières les samedis. Samedi avec sa corne pour mettre de l'huile dedans et bénir les gens. Moi, faut savoir que je suis quelqu'un de très lucide. Je peux aller à l'église, mais je reste genre lucide. Donc ça m'a fait... tu dis comme de mouton. Oui, les cornes des animaux. Et moi, ça m'a fait tiquer et ça m'a envoyé à aller faire des recherches pour savoir si dans la Bible ça existait. Effectivement, dans la Bible, il y avait, je pense, un prophète qui avait déjà fait ça, qui avait mis de l'huile pour bénir, comment on appelle ça, quelqu'un. Donc je me suis dit bon, c'est pas un souci, c'est pas grave. Et donc ce jour-là arrive, on a prié, on a fini la prière, tout et tout, hein. Je pense que sa femme pourra témoigner de ce jour-là. Et certaines personnes, hein, s'il veut être, comment on appelle ça, honnête. Et quand il a fait le moment d'arriver pour bénir les gens qui ont participé à l'action et tout, quand il a fait sortir la corne, je suis en train de vous parler de quelque chose que j'ai ressenti. Quand il a fait sortir la corne, j'ai eu des frissons de ma tête jusqu'au mon corps, je frissonnais. Et je me suis demandé, je dis, attends, j'ai tout de suite là eu envie, je sais pas, comme si quelque chose me chassait en fait du temple, quelque chose me disait, sors, va, c'était bizarre, je sais pas comment vous expliquer sincèrement, comme les gens ne croient pas trop en ce genre de choses là. Mais moi, c'est pas trop mon truc, ceux qui me couvrent, vous pouvez aller voir ma page. Et je me sentais vraiment bizarre et j'avais tout de suite l'envie de quitter le lieu, je sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai accepté difficilement parce que déjà, faut savoir que comment j'ai connu cet homme de Dieu là, avec ma maman parfois il y avait tellement de tension, avec ses prédications, j'avais remarqué que ça avait commencé par aller avec ma maman, tu vois. Donc j'avais vraiment du mal à accepter en fait ce que je ressentais. Et quand c'est comme ça que je sors de l'église et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus remis les pieds dans cette église. Et tellement que je ne voulais pas accepter, j'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, tu m'as envoyé dans cette église-là. Est-ce que c'est parce que pourquoi tu me fais ressentir ça? Tu ne veux pas que je reste dans cette église? Ou bien tu m'avais juste envoyé dans cette église juste pour quelque chose de bien précis, pour que ma maman et moi, les tensions baissent et tout. Vraiment, si ça vient de toi, si vraiment je ne dois plus faire partie de cette communauté-là, Seigneur, donne-moi un signe. Et c'est comme ça que quelques jours après, je fais un songe où le pasteur est en train de prêcher. C'était comme si on était à INJS. Et moi, j'étais adossée sur une voiture. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Mais il prêchait, il est quitté sur la chaise, il est descendu jusqu'à mon niveau. Et quand il voulait passer, il s'est coincé sur moi, mais de face. Et moi, j'avais mis une robe transparente, bleu ciel. Donc, quand il est passé, c'est comme si je me suis retrouvée nue. Vous voyez, c'est comme si je me suis retrouvée nue. Donc, quand je me suis retrouvée nue, c'est comme si j'ai soulevé la robe et j'ai mis dans mes aisselles gauche. Et c'est comme si je sortais en fait de l'INGS, de là où il était en train de prêcher, je sortais de là et arrivé au portail, je me suis rappelé que j'avais oublié ma robe et j'étais nue à poil. J'ai oublié que j'avais oublié ma robe et je suis retournée, j'ai pris ma robe, j'ai remis dans les aisselles gauche et je suis sortie de l'église. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que mes soupçons étaient fondés. Je vous épargne certains détails parce que on ne sait, genre, vous connaissez. Voilà, moi, je suis à Abidjan et tout. Je vous épargne certains détails, mais je n'ai dit que ce que j'ai ressenti. Donc, moi, je veux dire aux gens, souvent là, quand quelqu'un est en train de parler, vous ne savez pas les combats des gens, vous ne savez pas la dame là. C'est pas quelqu'un qui est bavarde. Elle a toujours été réservée. Moi, j'ai été dans son église, je l'ai côtoyée. C'est pas elle qui m'envoie aussi, mais ma conscience, ma bonne foi me demande de monter aussi pour dire quelque chose, parce que en tant que chrétien là, Dieu nous demande de rétablir la vérité et c'est ce que je suis en train de faire. Moi, je la connais, je l'ai côtoyée, je sais quel genre de personne elle est, c'est quoi son état d'esprit. C'est quelqu'un qui est très calme dans son coin. Elle n'est pas trop dans les histoires de réseaux sociaux et tout. Et moi, quand j'ai vu sa vidéo hier, ça m'a choqué, ça m'a un peu choqué de ça, d'entendre tout ça, mais c'est quelque chose que je savais, j'avais des doutes parce que je m'inquiétais, je me disais mais pourquoi la dame elle est comme ça, pourquoi elle est triste, pourquoi quand le monsieur est là, elle est bizarre, elle est ceci, elle est cela. Donc je veux dire aux gens d'éviter quand il y a les histoires là, ne soyez pas dans l'émotion, restez lucide. C'est pas parce que il s'agit d'un homme de Dieu que ça veut dire que genre c'est pas bon ou bien c'est bon. Prenez le temps, mettez en prière, demandez à Dieu de rétablir la vérité. C'est tout ce que je voulais dire. En vrai, tout ceci est bien triste, mais je ne comprends pas en fait ceux qui se plaignent du fait que Nadia ait fait un direct pour dénoncer le pasteur. Non mais franchement, quand un homme vous accuse comme ça sur sa page Facebook d'être à l'origine d'un complot contre lui, vous n'allez pas réagir?
Quand même. Et donc, si la dame veut tout verser sur les réseaux sociaux, qui sommes-nous pour lui dire non? À la guerre comme à la guerre. Et nous, on aime le Congo, ça. Donc, c'est tout bénef pour nous. Hein. Vous êtes mauvais comment? Vous êtes sorcier comment? Je vois des gens qui ont commencé à m'amener des messages. Non, voilà, Makoso va clasher Pasteur Zawi. Moi, tu me verras jamais venir sacrifier un guerrier sur le tel. Jamais. Un pasteur, peu importe ses erreurs, il reste un homme de Dieu. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'empêche que je n'arrête pas de me demander, et si le plus important, c'est le message que le pasteur nous apporte en vrai. Parce que, faut quand même avouer que le pasteur Wilfried Zawi a quand même sauvé plusieurs âmes. Moi-même, j'ai apprécié 2 ou 3 de ses prédications. Et donc, si le plus important, c'était ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Bisous, bye.